Bonjour à tous. Pour célébrer cette auspicieuse journée de l'Ayurveda, l'ambassade de l'Inde a choisi de vous présenter les recommandations du ministère Ayush pour améliorer l'immunité et prendre en charge les cas bénins de Covid-19. Ceci afin de permettre à chacun de recevoir les bénéfices de cette science millénaire et d'apporter son éclairage pertinent et particulier sur cette pandémie. Dans ce contexte, la philosophie, le message et les connaissances de l'Ayurveda s'avèrent particulièrement intéressants. Je suis Joyce Villaume-Ledon, thérapeute, formatrice, directrice d'Ayurveda et Conscience et cofondatrice de la Fédération française d'Ayurveda. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Ayurveda ? L'Ayurveda est une science de santé millénaire qui a pour but de garder l'individu en bonne santé et de prévenir l'apparition de déséquilibres de santé. Elle va donc être focalisée sur des routines de vie, des habitudes quotidiennes pour maintenir l'individu, telles que la Dinacharya, qui est la routine de vie ayurvédique, ou la Ritucharya, qui est s'habituer aux différentes saisons pour maintenir la santé. Également, c'est une science qui va se baser sur les plantes médicinales. Qu'est-ce que le Covid-19 selon l'Ayurveda? Comment est-ce que nous voyons cette maladie? Cette maladie, selon nous, est une maladie de l'élément air. Je vous en rappelle les symptômes que vous devez connaître, qui sont des formes de douleur comme une angine que vous pouvez avoir, une toux sèche, de la fièvre, une perte d'odorat et une perte de goût, de la fatigue, éventuellement de la diarrhée, des douleurs corporelles, et cela peut être accompagné de conjonctivite, mais aussi de changement de la couleur de votre peau au niveau de vos doigts et au niveau de vos orteils. Lorsque vous développez ces symptômes-là, vous êtes encore pour nous en stade 1 de cette maladie. Lorsque vous développez des difficultés respiratoires importantes, lorsque vous commencez à déclencher une fibrose pulmonaire et que vous avez des difficultés à vous mouvoir et à parler, vous êtes pour nous en stade 2 de cette maladie. Enfin, en phase terminale, nous allons avoir une hémorragie dans les poumons et ce qui peut aboutir à une impossibilité de respirer et donc au décès. Selon nous, en Ayurveda, cette maladie est une Vata Vyadhi, une maladie de Vata. Et les maladies de Vata sont considérées comme les plus dangereuses pour la santé. Donc, ce qui signifie que lorsque le virus rentre dans votre corps, il va perturber l'élément air dans votre corps qui ne va plus fonctionner correctement. Pour nous, en Ayurveda, le corps et votre santé est un équilibre des 5 éléments qui est réparti entre 3 doshas appelés Vata, Pitta et Kapha. Et en l'occurrence, dans le Covid-19, cela va commencer par perturber les fonctions de Vata, de l'élément air, dans le corps. Tout d'abord, ce virus va perturber l'élément air dans le corps et nous sommes à ce stade-là, en stade 1 de la maladie. Ensuite, l'élément air va perturber l'élément eau et l'élément terre, en particulier dans les poumons, et nous allons arriver en stade 2 de la maladie, c'est-à-dire une perturbation non seulement de Vata, mais aussi de Kapha dans le corps. Et enfin, nous arrivons à ce que l'on appelle une maladie qui est tridoshique, considérée comme incurable, où nous allons avoir également le 3e dosha Pitta qui va être perturbé. C'est le moment où il va y avoir des hémorragies dans les poumons. Pour nous, en Ayurveda, cette maladie va en particulier perturber un sous-dosha, c'est-à-dire une énergie tierce de Vata qui s'appelle Pranavata, qui va dans le nez, qui va jusque dans les poumons et qui revient ensuite par la bouche. En termes corporels ou de structure corporelle, nous avons 7 tissus dans le corps et le Covid-19 va atteindre, en cas de cas bénin, 3 structures qui sont respectivement Rasa, Rakta et Mamsa, ou autrement dit le sang, le tissu musculaire et la lymphe. Au niveau du système immunitaire, le virus va perturber Agni, qui est un concept ayurvédique qui s'occupe à la fois du système digestif, de l'immunité et de la transformation des tissus. Donc si je récapitule, lorsque le virus réussit à rentrer dans l'organisme, souvent à cause d'une faiblesse d'Agni,
Il va d'abord perturber l'élément air, puis l'élément eau et terre, et enfin l'élément feu. Et lorsque les 5 éléments sont perturbés, en général, nous arrivons à un cas fatal de coronavirus. 3 tissus sont principalement touchés, la lymphe, le sang et tout ce qui est musculaire, qu'on appelle en Ayurveda Rasa, Rakta et Mamsa. Et donc Agni est particulièrement perturbé. Qu'est-ce que l'immunité en Ayurveda? En Ayurveda, l'immunité est basée sur 3 facteurs principaux qui sont Agni, Bala et Ojas. Agni est le feu digestif, le métabolisme et le système immunitaire. Agni a pour rôle de tuer tout virus qui puisse entrer dans l'organisme. Bala est la force et la résistance naturelle d'un individu en lien avec son hérédité et sa génétique. Et enfin, Ojas est la vitalité d'un individu en fonction de son âge et de son hygiène de vie et qui va lui permettre de combattre le virus lorsqu'il est infecté. Quels sont les ennemis de notre immunité? En Ayurveda, nous avons 3 facteurs, à nouveau, qui sont responsables des maladies, qui se nomment Vata, Pitta et Kapha. Ces doshas vont augmenter suivant différents paramètres et en particulier pendant les saisons. Donc il va falloir qu'on fasse attention aux saisons, en particulier au printemps, qui est un moment où l'immunité est particulièrement faible, et aussi pendant l'hiver sec qui s'annonce pour nous. En cas d'hiver sec, il est important de ne pas se surmener physiquement et émotionnellement. Et également, dans les ennemis de notre immunité, c'est faire attention à notre alimentation et avoir une alimentation équilibrée. Maintenant, comment faire pour prévenir le fait d'attraper le coronavirus? Comment augmenter mon système immunitaire et donc minimiser mes chances d'être infecté? Selon le département Ayush, donc du ministère de la Santé indienne, bien sûr, maintenir les distanciations sociales, se laver les mains et porter un masque. Cela paraît évident. Ensuite, il va falloir créer une barrière au niveau de la zone par laquelle le virus va rentrer. Donc, c'est-à-dire la bouche et le nez. Donc, on va conseiller des inhalations d'huile médicalisée que l'on appelle Nasya, avec une huile que l'on appelle Anutailam, ou tout simplement de l'huile de sésame, ceci 2 fois par jour, en particulier avant et après être sorti à l'extérieur. Faire des inhalations de vapeur d'huile essentielle de menthe ou d'eucalyptus 1 fois par jour. Pratiquer quotidiennement du pranayama ou exercice de respiration, tels que Kapalabhati et Anulom Vilom. Faire attention à son sommeil, afin de ne pas fatiguer l'organisme et donc de ne pas diminuer vos défenses immunitaires. Utilisez des épices dans votre alimentation telles que le curcuma, le cumin, la coriandre et en particulier l'ail qui a des affinités avec le système pulmonaire, qui est un protecteur pulmonaire qui augmente votre système immunitaire et qui vous aide à résister lorsque vous êtes infecté. Conservez une activité physique, à peu près 30 minutes par jour et vu le contexte de confinement actuel, les yogasanas, c'est-à-dire la pratique de yoga pendant 30 minutes est particulièrement indiquée. Buvez de l'eau chaude et des tisanes, par exemple à base de gingembre, de coriandre, de basilic ou de cumin. Boire du lait d'or. Le lait d'or est un mélange de lait, soit animal si vous pouvez, ou sinon vous pouvez remplacer par du lait d'amande avec une demi-cuillère à café de curcuma. Boire 1 fois par jour ce que l'on appelle un kada, c'est-à-dire une décoction d'épices faite pour augmenter le système immunitaire. Vous pouvez prendre du thym, de la cannelle, du poivre, du gingembre sec. Vous pouvez ajouter avec du miel ou du jus de citron si vous aimez cela. En termes de plantes, le département Ayush recommande la consommation de 3 plantes, à la fois en prévention mais aussi en guérison des cas de Covid-19 bénins, tels que l'ashwagandha, Witania somnifera en latin, 1 à 3 grammes 2 fois par jour avec de l'eau chaude. Il s'agit d'une plante adaptogène qui favorise la force et la vitalité.
Guduchi, Tinospora cordifolia en latin, 1 à 3 grammes 2 fois par jour avec de l'eau chaude qui est une plante immunomodulatrice. Le Chyavanprash, 10 grammes par jour avec de l'eau chaude ou du lait. C'est une confiture ayurvédique qui est spécialisée dans la prévention des problèmes pulmonaires et qui va renforcer vos défenses immunitaires. Maintenant, vous êtes infecté et vous avez des symptômes bénins. Ou encore, vous avez testé positif au Covid-19 mais vous n'avez aucun symptôme. Il est encore temps d'agir et vous pouvez utiliser ces méthodes que je vais vous indiquer en complément seulement d'un traitement indiqué par votre médecin généraliste. Maintenant, pour traiter les cas bénins de Covid-19. Ces recommandations vont s'appliquer aux personnes qui ne présentent que des symptômes bénins d'infection, c'est-à-dire sans détresse respiratoire, ou aux porteurs sains du Covid-19. Ces conseils sont complémentaires aux prescriptions de votre médecin traitant et ne peuvent en aucun cas s'y substituer. Tout d'abord, dans l'alimentation, il est conseillé d'augmenter la quantité de vitamine C, en particulier par la prise de jus de citron et d'aliments antitussifs tels que le raisin sec ou le raisin frais. La prise simultanée d'ashwagandha, de guduchi, de chyavanprash est conseillée jusqu'à 15 jours après l'arrêt des derniers symptômes. Maintenant, symptôme par symptôme, vous allez avoir quelques remèdes maison pour vous aider à récupérer des forces et à vous soigner. En termes de maux de gorge, il vous est conseillé de prendre du clou de girofle en poudre, de le mixer avec du sucre complet et du miel. Et ce mélange-là peut être pris de 2 à 3 fois par jour en cas de toux ou d'inflammation. Contre votre toux sèche, il existe un remède ayurvédique particulièrement recommandé en cas de Covid-19 et aussi dans sa prévention, qui est le Sitopaladi. C'est un mélange à base de sucre candy, normalement vous pouvez utiliser du sucre complet, mais aussi vous pouvez mettre de la cannelle, du poivre et de la cardamome. Les proportions sont moitié sucre et le reste de la moitié divisé en 3 avec la cannelle, le poivre et la cardamome. Vous rajouterez ensuite du miel pour prendre cette mixture une fois par jour et vous pouvez aller jusqu'à 6 grammes par jour. En cas de fièvre, en général ceci est peu connu, mais il est plutôt recommandé de jeûner, c'est-à-dire de limiter les efforts que votre corps doit faire pour qu'il puisse combattre la fièvre. Donc jeûnez et vous pouvez prendre de l'eau de riz pour stabiliser notamment votre glycémie. Vous verrez que votre fièvre va diminuer beaucoup plus vite. En cas de maux de tête, vous pouvez faire des inhalations d'Anu Tailam, donc des gouttes dans le nez, ou d'huile de sésame, et également faire des massages de la tête et du visage, avec de l'huile de sésame et si vous avez de l'huile essentielle de menthe poivrée. La prise de guduchi dans ces cas-là, 3 fois par jour, est recommandée. En cas de faiblesse et de fatigue, la prise d'ashwagandha, comme conseillé précédemment, ou même de ginseng sera recommandée.